Bonsoir et bienvenue sur Kwezi TV. Avant de commencer ce journal, information importante en ce lundi 11 mars, le placement en garde à vue du président du conseil départemental, M. Swabahadine Ibrahim, ainsi que 9 directeurs. Ils sont entendus par la section de recherche de la gendarmerie sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. Ces auditions porteraient sur des emplois de complaisance et de surrémunération depuis 2016 au sein de la collectivité départementale de Mayotte. Le président du conseil départemental serait actuellement toujours en cours d'audition. Il est accompagné de son avocat, Laurent Tezoka. Nous attendons pour le moment davantage d'informations. Mardi 5 mars dernier, 2 surveillants ont été agressés dans le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. L'attaque a été préméditée par un détenu et sa femme venus lui rendre visite. Le couple s'est retranché au sein du centre pendant près d'une dizaine d'heures, jusqu'à l'assaut du raid. C'est l'événement de trop pour les agents pénitentiaires. À Mayotte, ils ont répondu à l'appel à la grève lancé au niveau national par le syndicat Force ouvrière et la CGT pénitentiaire pour une révision de leurs conditions de travail et davantage de mesures sécuritaires. Un reportage de Paul-Arthur Avit. Il n'était pas moins d'une vingtaine ce matin à s'être donné rendez-vous pour bloquer l'entrée du centre pénitentiaire de Magicavo. Ce mouvement de grève nationale lancé par la FO et la CGT pénitentiaire fait écho à l'agression des surveillants du centre de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé et sa compagne venue lui rendre visite. Nous sommes là suite à un appel d'un mouvement national suite aux agressions qui ont eu lieu à Métropole de nos deux collègues. Un mouvement qui leur permet de soumettre leurs revendications à la direction. Cette dernière n'a en revanche pas souhaité s'exprimer sur le sujet. On revendique le sécuritaire, à savoir qu'on nous donne des moyens pour faire nos missions en toute sécurité, le statutaire et l'indemnitaire. Cette agression soulève la question suivante. Comment traiter le problème de la radicalisation des détenus au sein des prisons? Nous sommes solidaires au mouvement de la métropole pour questions sécuritaires. En sachant qu'ici, on a quand même un radicalisé. Nous n'avons pas de structure adéquate pour ces individus. Et nous demandons aussi que la grille indiciaire soit remontée, plus de moyens, niveau personnel et autres. Des incohérences sont aussi à déplorer entre le discours du ministre et la réalité du quotidien des agents pénitentiaires. Un jeune qui rentre dans l'administration commence à 1 400 € par mois et non pas 2 000 comme notre cher ministre l'annonce. Donc voilà, donc au moins si on veut du personnel supplémentaire, qu'ils augmentent les salaires et qu'on passe tous en catégorie B. Les agents pénitentiaires étant aujourd'hui dans la catégorie C, le passage à la B leur offrirait de meilleurs salaires et une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail. La Battle of the Year, c'était ce samedi au gymnase de Cavani. L'événement aura fédéré près de 800 personnes. Les crews, toutes nationalités confondues, se sont succédés avec des shows survoltés. Les grands gagnants de la compétition ne sont autres que les insultants de crew. Ils se rendront à Montpellier en mai prochain pour participer au Battle France. Un sujet de Léonard Rodier. La Battle of the Year 2019 s'est déroulée samedi soir au gymnase de Cavani Mamoudzou dans une salle comble, ce qui démontre une fois encore le succès de cette soirée et qui est l'un des événements phares de Mayotte. Plus de 800 personnes se sont retrouvées dans ce gymnase où régnait une ambiance de folie pour encourager les 10 crews de Mayotte en compétition. Au final, c'est Insultant Crew, meilleur show et battle qui a remporté cette édition 2019. Sophie Huvé, qui était ce matin sur le plateau de KTV, a fait le point de cette finale qui a été un grand succès. Il y avait 4 groupes cette année qui se tiraient la bourre, comme on dit. 4 groupes. Sophie, vous dites 4 groupes, c'est 4 crews, allons. 4 crews, pardon, excusez-moi. Et c'est vrai que c'était tendu malgré tout parce que voilà, il y avait Lil Styles qui revenait en force. Et d'ailleurs, voilà, ils sont arrivés jusqu'en demi-finale et c'était la finale, enfin les demi-finales étaient presque des finales de l'année dernière. Enfin, on avait un niveau incroyable. Power Crew de Dembeni qui revenait, qui a pas fait l'année dernière pour se préparer également cette année, et puis Adventure Time et Insultant. Donc c'est vraiment les 4 groupes qui sont très matures. Je dis pas que les autres ont démérité, mais il y a des jeunes, ils progressent. Près de 800 personnes sont venues voir cet événement et une grande mixité faisait partie du public, comme elle l'a expliqué. Et cette année, vraiment, on a vu des familles entières, des familles mahoraises qui sont venues avec leurs enfants en famille et qui sont contents, qui nous disent mais nous, on ne manquerait pas cet événement pour tout l'or du monde, etc. Donc, on l'a vu l'année dernière. Et il y a même des mamans qui nous ont dit oui, c'est mes enfants qui m'ont amené l'année dernière et puis en fait, cette année, mon enfant n'est pas là, mais moi, je viens parce que je trouve ça génial en fait.
Le hip-hop est également devenu une culture et un style de vie. Ce fut encore une belle démonstration de cette culture samedi soir. Enfermé sur notre île, on se rend pas bien compte en fait de l'ampleur et de la culture hip-hop qui existe à Mayotte. Mais on avait quand même des Thaïlandais, on avait quand même un des champions du monde, B-Boy Lilou. On avait tous les plus grands en termes de jury avec Karima, avec Kenji, DJ Martin au platine, Malik qui vient régulièrement. Et bon, eux, certains ont l'habitude, mais les nouveaux qui sont arrivés ont dit, mais on n'a pas retrouvé cette culture hip-hop depuis plus de 15 ans. Les Thaïlandais ont été l'un des groupes phares de cette édition et cela va devenir un des buts de Hip Hop Evolution, faire venir chaque année un groupe important sur l'île. Ce qu'on souhaite faire, c'est au-delà des groupes gagnants qui partent en métropole et qui prennent l'expérience, c'est de faire venir aussi des groupes de cette ampleur-là pour que l'ensemble de la communauté hip-hop de Mayotte en profite, voit c'est quoi être un danseur professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont vu aussi, ils sont passés au gîte, on a essayé de faire venir des danseurs au gîte, ils ont vu leur hygiène de vie, comment ils se préparaient en fait, comment tout. Et même s'ils viennent pour des shows exhibitions, c'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Est-ce que Betty, au vu de son succès, reviendra pour une grande soirée gratuite sur la place de la République? Élément de réponse. Place de la République, je pense pas que ce soit une bonne idée. Déjà parce qu'on est arrivé à un tel niveau que moi je pense vraiment que la valorisation est importante et que payer pour ce spectacle-là, ça devient essentiel. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a la culture hip-hop, il y a toute une semaine où on fait plein d'événements dans la rue, des spectacles gratuits, voilà. Et ça c'est important que les gens y participent. On fait tourner le chapeau, donc voilà. Ça contribue aussi à la rémunération des danseurs. Mais par contre, Battle of the Year, je pense que ça a plutôt vocation à rester en salle, à trouver une solution pour qu'on puisse ouvrir à beaucoup plus de gens. Donc on va y réfléchir. Mais il ne faut pas oublier que Battle of the Year France ou Battle of the Year International, on est sur des places à minimum 25 €. Nous, on est 8 €. Peut-être on va monter à 10. Parce que de toute façon, rendre la monnaie sur 2, c'est compliqué finalement. Donc, et tous les gens nous disaient, c'est pas cher pour le spectacle que vous avez donné sur 3h30. Voilà. Les gagnants de Betty iront donc à Montpellier en mai prochain pour participer au Battle France. Rendez-vous à Mayotte en mars 2020 pour la prochaine édition de Betty. Cette semaine, Pôle emploi Mayotte s'inscrit dans la campagne de valorisation des métiers de la mer, à l'instar de 11 autres départements. L'objectif de cette initiative, montrer l'étendue des possibilités d'emploi dans le secteur maritime, qu'il s'agisse d'emplois embarqués ou à terre, en petite ou moyenne entreprise. Une première participation pour l'île au Lagon pour faire connaître ces métiers, bien souvent en mal de main-d'œuvre. Léonard Rodier nous en dit plus. À Mayotte, demain, aura lieu une journée d'information sur les métiers et formations de la mer, ainsi que des rencontres avec des entreprises du secteur maritime, et ce, toute la journée dès 9h30 à la MJC de Mgambani, Mamoudzou. Jean-Christophe Baklouti, le nouveau patron de Pôle emploi, était sur notre plateau ce matin pour parler de cette semaine maritime. À l'initiative de la Bretagne, donc qui est une région aussi non pas entourée de mer, mais avec quand même beaucoup d'eau. Une semaine maritime a été organisée en 2015, 2015-2016, et donc cette année, Pôle Emploi Mayotte s'inscrit dans cette semaine maritime, ainsi que 11 autres régions qui sont entourées d'eau ou pas, mais enfin qui ont un accès direct à la mer, puisque les métiers de la mer, ça comporte plein de choses. Les métiers embarqués, mais des métiers aussi à terre qui peuvent tourner sur l'industrie, la petite et moyenne entreprise aussi. Voilà, beaucoup de possibilités. Pour la première fois, Mayotte participe à cette semaine maritime. Une occasion de découvrir tous les emplois liés à la mer. C'est également un moyen pour les demandeurs d'emploi à Mayotte de trouver vraiment un travail dans ce milieu. Il y a une réelle offre d'emploi, d'une part parce que ces métiers sont méconnus, donc voilà, et c'était l'objet de cette semaine qui est reprogrammée tous les ans, c'est de faire connaître les métiers de la mer. Une occasion aussi, de par cette semaine maritime, de faire découvrir les différents aspects de ces métiers, comme nous l'expliquait ce matin Jean-Christophe Baklouti.
c'est l'occasion de montrer effectivement, de faire découvrir, hein, de montrer, parce que souvent on pêche par méconnaissance. C'est l'idée effectivement de faire découvrir tous ces métiers. Mais tout à l'heure on parlait de métiers, mais il y a d'autres métiers qui sont liés à la mer. C'est l'exploitation touristique. Bien sûr. Alors cette exploitation touristique, il faut la maîtriser, parce qu'effectivement le lagon, voilà, quand on va sur internet, on regarde Mayotte, un des 5e plus beaux lagons du monde. Bon voilà, il y a une exploitation, il y a des choses à faire, mais pour ça il faut des infrastructures. Enfin, je veux dire, après, au-delà de ça, c'est aussi créer d'autres opportunités sur d'autres secteurs d'emploi que la mer, globalement, on va dire, favorisera. Pôle emploi à Mayotte va donc aider et accompagner les demandeurs d'emploi qui veulent travailler dans un métier de la mer afin de trouver des solutions pour y travailler de par des formations et des emplois. On est acteur de sa propre recherche d'emploi. Pôle emploi est un opérateur, Pôle emploi va aider, Pôle emploi va amener sur la formation, Pôle emploi va mettre en contact une demande et une offre, mais la foi, l'intérêt que chacun y met, c'est personnel. Fort heureusement, les entreprises sont partenaires de cette semaine importante. Les employeurs, de toute manière, ont tout un intérêt à jouer le jeu, effectivement. Donc, oui, ils jouent le jeu. Oui, ils ont compris qu'il y avait de réelles opportunités. Oui, ils ont compris que c'était une opération aussi où nous, on les mettait en avant et où, globalement, je dirais, ça leur faisait de la publicité gratuite, quelque part. Hein. Ça leur permettait de se mettre sur le devant de la scène. Oui, ils jouent le jeu. Et Pôle emploi est là pour les accompagner. Selon Jean-Christophe Baclouti, à Mayotte, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il l'a affirmé ce matin sur le plateau. C'est un pays en devenir, hein, donc je pense que des opportunités, il y en aura. On le voit bien, il y a des projets qui sortent, il y a des structures qui se créent, hein, les routes, voilà, on parle de plein de choses. On parle du pétrole, on parle du gaz. Alors ça, je ne sais pas, mais des trous, petit à petit, voilà, c'est une région qui est en devenir, un territoire qui est en devenir avec de réelles opportunités. La semaine de la mer, c'est donc cette semaine, et notamment à Mayotte, demain, une journée d'information sur les métiers et formations de la mer, ainsi que des rencontres avec les entreprises du secteur maritime, et ce toute la journée dès 9h30. À la MJC de Mgombani, à Mamoudzou. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 11 mars. Une opération Harpie devrait voir le jour à Mayotte pour lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine dès le mois de mai prochain. En attendant, le travail de la Ligue se poursuit et s'intensifie sur l'ensemble du territoire. En effet, le 5 mars, en début de matinée à Msahara, un sexagénaire en situation de handicap accompagné de son fils ont été déposés par un kwassa sur une plage. Incapables de bouger, ils ont alors fait appel aux pompiers qui se sont rendus sur place en même temps que les effectifs de gendarmerie. Le vieil homme a été pris en charge et conduit au CHM. Son fils, quant à lui, adulte et en bonne santé, a été reconduit à la frontière. Plus tard, en milieu de soirée, les gendarmes ont été prévenus de l'arrivée d'un kwassa en petite terre. Un ressortissant congolais et 3 autres personnes en situation irrégulière ont été confiées à la police aux frontières pour reconduite. Le lendemain, les pompiers ont signalé un homme blessé à la jambe. Ce dernier venait d'être déposé par un kwassa. Il sera pris en charge et emmené au CHM pour y être soigné. Plus tard, en milieu de journée, une autre embarcation a été repérée près des falaises du lac Diani avec une quinzaine de personnes à son bord. Tous ont débarqué et pris la fuite à l'exception d'un blessé. Contraint de rester dans l'embarcation, il sera arrêté et conduit au CHM. Enfin, en secteur police cette fois, une opération de contrôle a été conduite le 6 mars de 13h à 17h au rond-point du Baobab à Cavani. 60 personnes ont été contrôlées, 9 ont été ramenées au commissariat, 8 ont été reconduites à la frontière. Des efforts en matière de lutte contre l'immigration clandestine qui devraient être renforcés par l'acquisition prochaine de 2 nouveaux intercepteurs. Le ministère des Outre-mer a publié les premiers résultats de l'enquête Violence et rapports de genre réalisée par l'Institut national d'études démographiques. Elle porte sur 3 territoires ultramarins, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, et s'intéresse à 3 formes de violence, celles dans l'espace public, au sein du foyer et au travail. L'analyse des comportements livre aussi des informations structurantes. La femme, qu'elle soit métropolitaine, ultramarine, chrétienne, musulmane ou athée, ajuste son comportement à la société dans laquelle
laquelle elle vit pour se protéger de ces violences. Elle ne se met pas en danger dans des situations qui pourraient être complexes. Lorsqu'elle réussit professionnellement, elle est davantage la cible des hommes et s'arme psychologiquement pour faire face. Les résultats de l'enquête confirment la nécessité de poursuivre et amplifier les actions contre ce phénomène dans ces territoires, tant dans la sphère publique que privée. Il montre également une progression de la libération de la parole des victimes. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles figure au cœur de la stratégie de la grande cause du quinquennat, avec une attention particulière à la situation dans les Outre-mer. L'ambition est d'apporter une réponse adaptée et la plus efficace possible à ces violences dans ces territoires. Jeudi 7 mars dernier, un contrôle a eu lieu dans le centre-ville de Koungou, autour du bureau de l'agence postale. 30 policiers et militaires composés des gendarmes de la brigade de Koungou, de l'escadron de Mirande, du PSIC de Mamoudzou, des policiers municipaux de la ville de Koungou, ainsi que du maître chien ont procédé au contrôle d'une cinquantaine de personnes. Différentes infractions ont été relevées, notamment un port d'armes prohibé, des infractions sur la législation sur les étrangers, ainsi que des marquages du chien pour détention de stupéfiants. Une opération de sécurisation qui fait écho à plusieurs autres dans de nombreuses communes de l'île. L'occasion pour les forces de l'ordre de montrer leur mobilisation sur tous les fronts, qu'il s'agisse de lutte contre l'immigration clandestine comme de sécurisation des rues de l'île. À présent, place à un point météorologique dans le canal de Mozambique. Le cyclone tropical Idaï s'est renforcé ces dernières heures avec des vents à 250 km/h en rafale. Actuellement à 560 km au sud-ouest de Mayotte, il est à l'origine des vents et épisodes pluvieux de ces derniers jours. Quelle évolution météorologique est à prévoir sur l'île? La double vigilance est-elle maintenue? Laurent Floch nous en dit plus au micro de Paul-Arthur Avitz. Quelle est l'évolution de ce cyclone et quelles en sont les conséquences pour Mayotte? Alors le cyclone Idaï est d'ores et déjà un cyclone tropical intense, avec des vitesses au centre qui dépassent les 80 nœuds, donc ça correspond environ à 150 km/h. Il est prévu de s'intensifier encore dans les heures à venir, avec un pic d'intensité dans la nuit prochaine, donc la nuit de mardi à mercredi. Il a déjà commencé sa migration vers le sud, parce que la question suivante, ça va être la trajectoire. Donc il a commencé sa migration vers le sud ce matin. Donc, pour l'instant, sa vitesse n'est pas très importante, de l'ordre de 5 à 10 km/h. Mais d'ores et déjà, on sait qu'il sera sur la trajectoire prévue, donc qui est une trajectoire d'abord sud, puis sud-ouest, puis ouest. Avec un atterrissage aux alentours de vendredi prochain. On appelle ça un atterrissage, le moment où le cyclone touche terre. Donc là, il retouche terre, puisqu'en fait, il provenait du Mozambique et il revient au Mozambique. On ne sait pas encore exactement, précisément à quel endroit, ni exactement le timing de cet atterrissage. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il sera encore un cyclone tropical intense au moment où il touchera le Mozambique. Et donc potentiellement très dangereux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes de prévention sur Mayotte ? Alors les prévisions sur Mayotte sont en amélioration. Et donc pour lever le doute en fait sur le lien entre le cyclone et le mauvais temps sur Mayotte, qui n'est pas direct en fait, la meilleure preuve c'est que le cyclone prend de l'intensité, c'est à peine déplacé vers le sud et déjà dès ce soir nous allons lever la vigilance. Donc orage et également la vigilance forte houle. Donc c'est en cours de lever. Et donc la nuit prochaine, la houle va diminuer. Elle est passée déjà en dessous des 2 mètres et elle va redevenir tout à fait dans la normale. Et on ne prévoit plus d'orage non plus pour demain. Et les autres jours de la semaine seront plutôt plus secs que la normale. D'accord. Merci beaucoup, vous avez répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwezi.